Le discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations unies continue à défrayer la chronique au pays et dans le monde. Décryptage transversal de ce discours à suivre dans ce journal. Nous parlerons également du Premier ministre Bruno Tshibala qui a présidé la réunion de haut niveau du programme STAREC. Des décisions importantes ont été prises, notamment l'engagement du gouvernement à appuyer le processus DDR des forces des résistances patriotiques de l'Ituri. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations unies continue à défrayer la chronique au pays et dans le monde. De l'ingérence aux affaires internes, au processus électoral en passant par le retrait effectif de la mission onusienne. Décryptage avec notre envoyé spécial à New York, Fabien Lumbala Wakalonji. Dans un discours d'environ 12 minutes du haut de la tribune des Nations Unies à cette session ordinaire de l'Assemblée générale, le chef de l'État congolais a abordé les sujets d'actualité, la politique, la diplomatie, le processus électoral dans son pays, la République démocratique du Congo, sans oublier l'environnement et la sécurité. Mais d'abord, l'hommage à l'ancien secrétaire général Kofi Annan, un fils d'Afrique rappelé par le destin. Joseph Kabila, le président de la République, a donc voulu honorer la mémoire de cet illustre disparu. Un clin d'œil à l'actuel secrétaire général Antonio Guterres, dont il a salué le leadership dans la défense d'un multilatéralisme fort influencé par une ONU réformée. Pour Joseph Kabila de féliciter Maria Fernanda pour son élection à la tête de l'Assemblée générale de cette organisation des Nations Unies. Une reconnaissance évidente de son expérience diplomatique soutient le chef de l'État congolais. Sur le plan sécuritaire, au-delà des efforts fournis pour la restauration de la paix au centre du pays, ainsi que la lutte contre les groupes terroristes dans la partie est de son pays, il a souligné que le défi reste entier dans le nord-est à cause de la persistance des activités terroristes qui y sèment mort et désolation, à l'exemple justement de la récente attaque à Beni. Et sur le plan politique, il a promis des élections crédibles et apaisées, un processus électoral irréversible et financé entièrement par la République démocratique du Congo. Sur un ton modeste mais imperturbable, Joseph Kabila a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU tout en dénonçant justement l'ingérence de certains gouvernements sans les citer justement dans les affaires intérieures de son pays. Le président de la République démocratique du Congo a de nouveau demandé le début du départ effectif de la MONUSCO présente au pays depuis 20 ans. En ce qui concerne le secteur environnemental, Joseph Kabila a aussi dénoncé le caractère ornemental collé à la faune et la flore des pays détenteurs justement de grands massifs forestiers, sous le prétexte bien choisi des réparateurs des dégâts environnementaux causés par les industries du Nord, sans contrepartie conséquente. Depuis New York, Fabien Lumbala pour Espace 50. L'Afrique comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et les contreparties que le pays grand pollueur de l'environnement doivent aux pays africains détenteurs des massifs forestiers ont été parmi les points abordés par le chef de l'État. Joseph Kabila s'est fait ainsi un grand avocat du continent du haut de la tribune des Nations Unies. Regardez. Malgré les réformes amorcées au sein des Nations Unies, l'Afrique continue à attendre l'attribution d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'organisation. Le président de la République démocratique du Congo se fait l'écho sonore du continent pour rappeler la volonté exprimée il y a près de 15 ans par les Africains et leurs dirigeants. Le continent africain s'était exprimé d'une seule voix pour demander son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent à l'issue d'une réforme de notre organisation. Compte tenu des changements multiformes constatés depuis de nombreuses années au nom de l'équité, mise aujourd'hui en exergue dans le cadre de nos présentes assises, l'Afrique
souhaite mieux faire entendre sa voix, en écho aux attentes de ces populations qui réclament davantage de représentativité au sein de cette organisation de portée universelle, dont l'essentiel de ses actions de maintien de la paix concerne le continent. Autre plaidoyer du dirigeant congolais en faveur de l'Afrique, c'est celui en faveur des forêts. Loin de faire une diatribe, Joseph Kabila a fait un constat réel dans le secteur environnemental par rapport au thème principal de cette Assemblée générale. La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme dont il est membre, que dans d'autres forums régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore long. Nous ne pouvons faire enfin de l'ONU une organisation pour tous au profit des sociétés durables tant que la faune et la flore des pays détenteurs des grands massifs forestiers ne serviront que d'ornement. Un rappel très important à l'intention des grands pollueurs avec leurs longues et populaires promesses aux 6 pays du bassin du Congo, des promesses restées labiales et archipélagiques. Revenons à Kinshasa où la majorité présidentielle a également décrypté le discours du chef de l'État aux Nations Unies. Pour la MP, le processus électoral est irréversible, loin de toute ingérence étrangère. En croire son porte-parole, Alain Atundou, la Belgique, par exemple, n'a pas de leçon à donner à la RDC. C'est une énième adresse de la majorité présidentielle consacrée aux enjeux politiques et électoraux de l'heure. Apaisé dans la transparence. Abordant le discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, la majorité présidentielle plébiscite le courage patriotique de Joseph Kabila dans le respect de la Constitution et dans son engagement pour le retrait des forces onusiennes en RDC dont le bilan est largement mitigé. La majorité présidentielle salue la volonté du président Kabila, proclamée du haut de la tribune des Nations Unies à New York, d'honorer sans complexe son mandat constitutionnel de garant de la nation jusqu'à la passation de pouvoir sans considération de manœuvres de diversion des ennemis de notre démocratie, mais en ayant plutôt à l'esprit les intérêts majeurs du peuple congolais. Dans cet ordre d'idées, la majorité présidentielle soutient la demande exprimée par le président Kabila à l'Assemblée générale des Nations unies au nom du peuple congolais de commencer effectivement le retrait progressif et significatif des troupes de la MONUSCO. Dans la même optique, la famille politique de Joseph Kabila fustige l'ingérence politicienne promue par le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, contre le processus électoral en cours au pays. Le ministre belge des Affaires étrangères, indifférent à ces initiatives qui devraient améliorer les relations entre l'Afrique et l'Occident, allant allègrement à contre-courant de l'histoire, se lance dans une croisade nostalgique contre la République démocratique du Congo, le processus électoral en cours, dans un plaidoyer indécent auprès de nos frères africains pour leur dessein contre la souveraineté du Congo et la dignité de son peuple. Et enfin, un mot sur la Cour pénale internationale, une instance non crédible selon la majorité présidentielle.
À la primature, le chef du gouvernement, Bruno Tshibala-Nzenze, a présidé la réunion de haut niveau du programme STAREC en sa qualité de président du comité de suivi et de pilotage du programme de stabilisation et de reconstruction de la RDC. Après plusieurs missions de suivi et d'évaluation sur terrain, il ressort que les forces de résistance patriotique de l'Ituri sont la principale cause de l'instabilité dans le territoire d'Urumu en Ituri. Des décisions importantes ont été prises, notamment l'engagement du gouvernement congolais à appuyer le programme DDR. Le gouvernement de la République s'engage à appuyer le processus de DDR tel que présenté dans le cahier de charge de la FRPI et le plan d'action du processus de sa démobilisation tel que validé par le comité de suivi du programme STAREC. La convocation dans les 48 heures d'une commission technique intergouvernementale chargée d'examiner le cahier de charge de la FRPI et de produire un projet d'accord gouvernement-FRPI traitant de la démobilisation de la dite force, donc FRPI. L'encouragement du programme STAREC dans la poursuite de la négociation, la production d'un projet de loi d'amnistie pour les faits insurrectionnels à soumettre au Parlement au courant de cette session de septembre 2018, la production d'un projet, disons la mise à disposition par le gouvernement ainsi que les partenaires de la MONUSCO des fonds nécessaires pour réaliser, primo, la cessation des hostilités et le lancement des négociations directes, gouvernement FRPI, le regroupement et les opérations pré-DDR, mais également le cantonnement des forces FRPI dans l'Ituri. L'engagement de la MONUSCO a financé le processus jusqu'à la mise à disposition des ressources par le Fonds de cohérence pour la stabilisation. En attendant, une réunion se tiendra entre le ministère du Plan, le ministère des Finances et la MONUSCO pour décider d'un complément éventuel pour poursuivre ces opérations. Évidemment, comme je l'ai dit, l'exécution du DDR se fera en Ituri, c'est-à-dire que les combattants qui seront démobilisés, qui vont être insérés dans la vie civile, eh bien, ce sera toujours en Ituri au lieu de les envoyer ailleurs. Voilà ce qu'a été aujourd'hui la réunion de haut niveau sur la situation de la FRPI en Ituri. Parlons à présent de la mutuelle de santé des enseignants. Depuis une dizaine de mois, le public congolais suit dans les médias comme dans les réseaux sociaux un cafouillage indécryptible autour de sa gestion. Eh bien, la primature vient de trancher. Dans une correspondance adressée au ministre d'État en charge du travail, elle maintient le comité de gestion dirigé par Guy Mafuta et exige l'application des textes de loi en vigueur au pays. Nous, syndicat des enseignants émergents au régime SECOP, membre fondateur de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, MESP mutuelle agréée en sigle, et membre des organes statutaires, saisissons l'opportunité pour remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'avoir mis fin à la situation qui prévalait sur le bon fonctionnement et la gestion de la MESP et fixé l'ancrage de la MESP mutuelle agréée auprès du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Par cet acte, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous venez d'instaurer la quiétude à l'endroit des enseignants bénéficiaires de prestations de la MESP. Les organisations syndicales 6 évoquées sont disposées à participer activement au travail de réflexion pour une meilleure prise en charge des enseignants et de leurs membres de famille, tel que recommandé par le chef du gouvernement, chef de son Excellence Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre. En outre, nous sollicitons l'appui spécifique du gouvernement au déploiement de la MESP en province.
Parlons justice à présent. Poursuite ce jeudi du procès Kamwina Sapou avec les réquisitions du ministère public. Les avocats des partis défenderés ont tous quitté la salle d'audience. À la base, un des leurs était menacé dans la commune de Ngaliema par des hommes non autrement identifiés. Une sortie qui n'a pas réjoui l'appréciation du bâtonnier national. Ce jeudi était le jour destiné à la réquisition du ministère public après les différentes parties civiles. Un des avocats de la partie défenderesse était menacé à la commune d'Engaliema par des hommes armés non autrement identifiés. Tous, après conciliabule, ont jugé bon de quitter la salle d'audience. Mais Maître Peter Ngomo a proposé la délocalisation du procès et ou une remise à la huitaine. Nous sommes dans ce procès pour accompagner votre tribunal. Et si nous, avocats, devenons des cibles, alors notre place n'est pas de cible, seul président. Le président du tribunal militaire a affirmé que chaque prévenu ayant son conseil, Peter Ngomo ne pouvait représenter tout le monde. Et toutes les parties civiles étaient présentes, mais le ministère public a demandé au bâtonnier national de bien cerner et ses comportements et cet acte posé par les avocats de la défense. Le barreau que je représente est en droit de vous présenter des excuses. Les avocats sont effectivement venus, les avocats de la défense, mais ils ont tourné le dos à votre tribunal sans même avoir à dire pourquoi. Il est interdit par la loi à un avocat d'abandonner les clients en cours de procès. Nous allons nous employer pour que les avocats fautifs soient poursuivis. Après le mea culpa du chef de corps, la cause est envoyée à la huitaine et le reprend le jeudi 4 octobre à 9h30. Au Kasaï oriental, le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji a visité les travaux de construction de 3 immeubles modernes. Ces bâtiments devront abriter le centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle. Suivez. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, construit un complexe de 3 bâtiments ultramodernes sur la ville de Mbujimaï, non loin de la cathédrale Saint-Jean-Bonzola. Le gouverneur de province a visité le chantier ce jeudi 26 septembre 2018. Doté des matériels de la dernière technologie, importés d'Europe, d'Asie et des États-Unis d'Amérique, le centre de formation de l'INPP Mbujimaï sera un cadre par excellence pour la formation des ingénieurs et autres ouvriers devant constituer la classe moyenne. Alphonse Ngoï Kassanji remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour ce don et le directeur général de l'INPP Maurice Chikouya pour sa matérialisation rapide. Joseph Kabila Kabange travaille, comme je l'ai dit, à travers les intelligences, parmi lesquelles se retrouvent l'intelligence kassaïenne. Un des dignes fils de cette province qui fait notre fierté, le DG Maurice Chikouya, qui, par cette initiative, sous bien sûr le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, a construit cette œuvre grandiose. Ici seront administrés les enseignements de qualité, une formation de qualité avec des outils ultra modernes. Si vous avez raté d'être un bon ingénieur, voilà l'occasion. Vous venez ici, on va vous récupérer. Donc vous serez utile à la société. Il y aura la création des emplois dans notre province. Ce bâtiment se trouve déjà en phase de finissage. Selon le directeur provincial de l'INPP Kasaï oriental, son inauguration devrait intervenir d'ici novembre 2018. La population locale est très contente de cet ouvrage architectural moderne qui va créer l'emploi et résoudre plusieurs problèmes sociaux au Kasaï de l'Est. D'une province à une autre, dans le Haut-Katanga, le gouverneur Célestin Pandé Kapopo poursuit sa tournée de consultation auprès de la population de différentes communes à Lubumbashi. Célestin Pandé s'est dit déterminé à apporter tant soit peu les solutions aux problèmes quotidiens de ses administrés. Illustration faite dans la commune de la Kenya. C'est un accueil digne d'un sauveur qu'a réservé cet échantillon de la population de la commune Kenya au chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga.
Après les communes Kampemba, Rouachi et Kamalondo, Célestin Pandé Kapopo a jeté son dévolu sur la commune Kenya pour poursuivre sa tournée de consultation à l'écoute des mots qui rongent le quotidien de sa population afin d'y remédier tant soit peu. Introduit par le maire de Lubumbashi, Guilain Lubaba Boulouma, le numéro 1 du Haut-Katanga a commencé par prêcher la paix et l'amour du prochain, tel que le souhaite Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et père de la démocratie congolaise. À cette même occasion, il a éclairé la lanterne au sujet du choix du candidat du FCC Emmanuel Ramazani Chadari qui devra pérenniser la vision de développement du Raïs. Par la suite, la parole leur ayant été accordée, les habitants de la Kenya ont librement étalé les difficultés qui sont les leurs. Nous avons noté entre autres la situation sécuritaire instable, le manque d'eau et d'électricité, les érosions qui rongent la cellule Brando, les difficultés liées au transport en commun, l'absence de produits pharmaceutiques au centre de référence et ambulances, manque de bancs et toitures dans certaines écoles qui avaient été frappées par les pluies de la dernière saison. Tellement ému de compassion paternelle, Célestin Pandé Kapopo s'est montré encore très déterminé à soulager les problèmes qui dérangent la société haut-katangaise. Papa Solution, comme on l'appelle, a une fois de plus agi favorablement. Sur place, il ordonnera l'achat de 400 tôles, premier lot destiné aux écoles nécessiteuses, plus réfection de quelques salles de classe du lycée Muungano. Le ravitaillement de produits pharmaceutiques au centre de référence Kenya dès les jours suivants. S'agissant du transport en commun et de la situation sécuritaire, l'autorité provinciale a promis de s'y pencher avec force afin que solution soit trouvée. Il a par ailleurs exhorté les responsables des partis politiques dont les sièges se trouvent dans la commune Kenya à observer les prescrits de la loi lors de leurs activités politiques pour ne pas déranger l'ordre public. Parlons cette fois de la tournée effectuée par la députée nationale Geneviève Inagossi dans sa base, dans la province du Haut-Ouélé. Cet élu de Wamba a, dans le cadre de ses vacances parlementaires, sensibilisé sa base sur la machine à voter. Gloria Mbouya Moutala. L'heure n'est plus à des distractions ou à des discours fallacieux que certains politiciens racontent à la population. L'heure est arrivée pour mettre en marche toutes les cartouches en vue de remporter à tous les niveaux les prochaines élections. C'est ce qu'a laissé entendre la députée nationale Geneviève Inagossi lors de sa tournée à Isiro, chef-lieu du Haut-Ouélé. Elle y était pour mobiliser sa base, qui l'a chaleureusement accueillie sur les élections du 23 décembre, les invitant à un choix judicieux